Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux pâtes. Si vous me suivez sur Facebook et sur Instagram, vous savez que j'ai raté la dernière pâte. J'ai essayé de travailler avec de la farine de lupin, mais ça n'a rien donné, ça se tenait pas, c'était complètement mal parti, donc j'ai abandonné. Puis aujourd'hui, je vais faire un autre test. J'ai vu quelques chaînes, j'ai vu quelques préparations par-ci, par-là. Donc moi, je vais faire un amalgame de tout ce que j'ai compris pour faire tenir des pâtes. Et restez avec moi, je vais vous donner les ingrédients. Je vais essayer de banaliser un petit peu les mesures pour que ce soit très simple à la préparation. Donc ici, pour les gens du Québec, c'est une tasse de farine d'amande, c'est 150 grammes. Je vais la mettre dans un bol. Ensuite, j'ai une cuillère à café de poudre de xanthane. J'ai l'équivalent de 2 cuillères à soupe, comme ça, de psyllium. Un petit peu de sel. Puis 2 œufs. Alors voilà, on va mélanger tout ça ensemble. Je vais chercher une cuillère en bois, ça va être plus simple. Alors pour que ce soit effectivement une préparation facile, qu'on peut préparer comme ça un soir de semaine ou très facilement sans compliquer les choses, je ne vais pas utiliser une machine à pâte pour la découpe, mais je vais plutôt couper juste avec un rouleau à pizza pour faire ça très simple. Je l'ai fini avec mes mains pour bien sentir la consistance. Je vais séparer ce mélange en 4. Je vais en faire des boules. Je vais les laisser absorber à peu près 5 minutes, le temps que je prépare ma plaque et tout. Et on va commencer la découpe. Alors, je vais mettre la première boule de pâte dans un papier parchemin. Et je vais l'étaler. Très fine pour pouvoir commencer à former mes pâtes. Voilà, là c'est assez fin. Je vais commencer la découpe avec un couteau à pizza. C'est dans ce sens. Donc, je vais égaliser un petit peu les bords avant pour avoir des pâtes régulières. Puis là, ben, soit je coupe très fin, puis je fais des linguini, soit je les coupe un peu plus larges et je fais des tagliatelles, peu importe.
que je vais faire maintenant, c'est que je vais saupoudrer d'un petit peu de psyllium, juste pour être sûr que ça ne se défasse pas. Voilà. Voilà. On va continuer et on se retrouve à la fin. Donc voilà, ça ressemble à ça. Il y en a des plus petites, il y en a des longues. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais les préparer à la crème et au saumon. Et encore une fois, vous préparez la sauce que vous voulez avec. Alors, le verdict. Le verdict, ça ressemble beaucoup moins à des linguini que plutôt des petits morceaux de pâte. Et par rapport au goût, moi je pense que c'est vraiment pas grave. La prochaine fois, je me donnerai pas la peine de les couper délicatement, mais plutôt juste sous forme de petites pâtes, ça va être plus facile. En tout cas pour cette recette-là. Et là, le test du goût. C'est très, 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 très bon. C'est vraiment, vraiment bon. Ça ressemble pas trop à des vraies pâtes de céréales, mais c'est délicieux. Ça rappelle les pâtes, puis ça a la texture des pâtes. C'est vraiment, vraiment bon. Ma recette se termine ici. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Mettez des likes, des commentaires. Partagez ma recette pour qu'elle serve tous les cétogènes francophones de ce monde. À bientôt dans une autre recette. Au revoir.